Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous présenter ma nouvelle palette que je viens d'acquérir, que je voulais, que pour moi c'était un projet et que franchement là le coup de bol, le coup de chance qu'une abonnée youtubeuse revendait. Du coup je me suis précipitée pour l'acheter parce que je la voulais. Et je crois que je la voulais même encore plus que mes palettes Naked, la 1, la 2 et la 3, donc j'adore, et la Smoke. Et là c'était vraiment... Donc là je cherche la Too Faced, la Sweet Dream. Oui, si tu te réveilles Sandrine, ça fait longtemps qu'elle est plus pour la trouver. Tiens, mais je la cherche aussi. Bref, il y a des palettes comme ça que voilà. Et celle-là, du coup, c'est un projet, il me la fallait absolument. Alors, cette palette, tout d'abord, elle se présente comme ça dans son petit carton. Je vais vous parler tout de suite de la créatrice, ensuite on revient sur la palette. La créatrice, elle s'appelle Kate Van D. Elle est connue, c'est une tatoueuse et j'adore, je suis une passionnée de tatouage. Je l'ai suivie pendant qu'elle était dans l'émission Miami Ink et du coup ça n'a pas fonctionné avec un collaborateur, donc ils l'ont virée. Donc elle a fait sa propre émission. Elle a maintenant comment on dit, son festival de musique à elle qu'elle a créé. Elle a aussi créé maintenant sa propre marque de maquillage et je vous mettrai de toute façon des photos d'elle à la fin de cette vidéo. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous mettre aussi une vidéo d'elle qui est en train de faire un tuto avec son maquillage à elle. Je peux vous dire qu'elle lésine pas quand elle met le pinceau dans la palette et puis qu'elle se maquille. Elle se maquille quand même des fois les yeux assez chargés. C'est une tatoueuse en fait qui est renommée mondialement. Et elle est en fait reconnue, c'est une spécialiste des portraits. Elle dessine, mais alors c'est un truc de malade. Si je l'avais vraiment sur place, et même si j'avais de la thune, je crois que je lui demanderais de me faire un tatouage. Là j'ai le projet de faire mon tatouage de Marilyn Monroe et c'est ma tatoueuse qui m'a fait mon tatouage que je vous ai présenté. Voilà déjà, hop. Voilà, je le kiffe. Et du coup, elle va me faire Marilyn Monroe sur la cheville. C'est un projet, elle aussi, elle touche superbe. Alors Kate, voilà quoi, c'est un monument, un monument, un monument. Et du coup, quand j'ai su que elle touche aussi dans le maquillage et tout ça, je me suis dit waouh. Et quand j'ai vu cette palette là, je me suis dit mais il me la faut, la Spill Beading Eyeshadow Look. Je me dis il me la faut et je l'ai vue plusieurs fois chez Miss Blackline, qui est une youtubeuse aussi, et j'en étais jalouse. Et c'est vrai que j'aurais été mieux faire un hold-up chez Miss Blackline. Voilà, donc là j'ai vraiment une opportunité de la voir car c'est une abonnée youtubeuse qui l'a revendée. Donc le packaging se présente dans un carton et que je ne vais pas acheter le carton. C'est Kate bien sûr qui a dessiné tout parce qu'en plus de ça... elle, je vous dis, elle dessine, elle a un talent super et je la suis, elle a plusieurs comptes sur Facebook et tout, je la suis sur YouTube, sur Facebook. Elle a une écriture qui est arabesque, qui est super et elle a un monde à elle qui est à elle, voilà. J'ai horreur de copier sur les autres, j'aime pas qu'on copie sur moi, j'ai rien d'extraordinaire, mais bon voilà. Et elle a son monde à elle, elle a un univers qui est vraiment très particulier, il faut aimer son univers, pardon. Elle a des étoiles sur tout le côté là et c'est vraiment top. Alors dans sa ligne de maquillage, on va retrouver plusieurs palettes qui sont longues comme ça et je pense que au fur et à mesure j'investirai, mais c'était surtout celle-là que je voulais absolument. La chose que je veux absolument tester, c'est le eyeliner tattoo qu'elle a sorti et c'est cette vidéo là que je voudrais vous montrer avec un tuto sur ma vidéo que je vais vous faire. Sinon je vous mettrai le lien de sa chaîne et vous pourrez aller voir toutes ses vidéos. Elle a sorti un full cover pour cacher, elle a des étoiles, donc quand elle se maquille, des fois elle en cache quelques-unes, et puis elle a aussi une éclair sur le visage. Donc elle a sorti ça, le full cover, elle a sorti au moins, je crois qu'il y en a 4 ou 5 des palettes en long. Elle a sorti cette palette là, elle a sorti un mascara, elle a sorti un fixateur pour tenir le maquillage, elle a sorti une lignée de rouge à lèvres aussi bien à elle.
Enfin, son univers, c'est pas du tout le mien, voilà, c'est le sien. Mais ce qu'elle a pu créer dans le maquillage, c'est tout à fait ce qui me correspond en 2014. 2013-2014, c'est tout à fait ça actuel. Voilà. Là, elle a un maquillage dans une vidéo juste comme ça, avec un rouge à lèvres à elle qu'elle a créé et son eyeliner tattoo qu'elle montre. Elle est d'une beauté, cette fille. Elle est vraiment superbe. Je peux vous dire qu'elle est vraiment géniale. Elle a 31 ans, elle est née au Mexique. Et du coup, bah là, elle est à fond dans son festival de musique et elle est hyper connue, hein, voilà, elle a tatoué des grandes personnes. Voilà un peu pour vous parler d'elle. J'aime bien quand même parler des marques ou des gens qui créent comme ça, on en sait un peu plus. Donc voilà la palette. Elle se présente comme ceci. Elle est assez grande hein, quand même. À l'arrière, comme toute palette, on va retrouver toutes les couleurs qu'il y a dedans. On va retrouver... Voilà, c'est bon, ça, les couleurs. Ensuite, je suis tellement émue. Alors, il n'y a pas de miroir, il y a simplement des tutos. Et c'est exactement la façon que elle se maquille. Je suis allée voir ses tutos, c'est exactement ça. Elle a vraiment voulu nous donner d'elle. Elle nous a mis un mot ici. Donc voilà, en plus avec sa petite signature. Et là, ce qui est plutôt assez sympa, c'est que on a ah mince, une petite couverture plastifiée avec les noms des fards dessus. Et voilà comment elle se présente. C'est des couleurs vraiment magnifiques. Alors, je vais pas tous vous les swatcher, hein, parce que là, je vais y passer toute ma vidéo. Je vais vraiment vous swatcher les couleurs que dès que je l'ai vu, j'ai fait waouh, ça m'a vraiment tapé à l'œil. Elles sont vraiment toutes belles parce qu'en fait, dans sa conception de sa palette, donc on peut mélanger tous les fards, mais quand on regarde bien, par exemple, ces deux fards vont ensemble, ces deux fards ensemble, comme ça, quoi. Voilà, elle a fonctionné son raisonnement un peu comme ceci, malgré qu'on peut tout mélanger. Alors, je vais prendre une lingette. Je vais vous swatcher 3-4 fards. De toute façon, je sais même pas si je vais faire des tutos. Je vous jure, c'est tellement un trésor. Vous allez me dire, c'est débile d'avoir une palette et de ne pas essayer. Mais si, j'essaierai quand même pour savoir la qualité. J'aurai moins de mal à me servir des autres palettes que j'aimerais d'elle que de celle-ci. Je vais vraiment vous swatcher alors un jaune couleur or qui s'appelle le Sunset Blood. Alors, ils sont légèrement poudreux. C'est un beau jaune. Avec des reflets irisés. Voilà. Ensuite, je vais vous swatcher un bleu turquoise, c'est obligé. Hein, j'aime le bleu turquoise. Oh, c'est une pure merveille, ce truc. Oh, regardez, de loin. J'appuie pas. Hein. Miss Blackline, si tu passes par là, laisse-moi un com. Hein. Dis-moi ce que tu penses vraiment de la palette. Hein. Je me doute de ce que tu peux en penser, mais là, je vais vous swatcher un bordeaux. Oh. Il est magnifique. Oh, c'est même pas un bordeaux, c'est un prune. Donc ça, c'est les couleurs de Miss Blackline, ça. Voilà. J'appuie pas du tout. Ensuite, je vais vous swatcher un vert. Je vous jure, ça fait bizarre, c'est la première fois où... Pourtant, moi, je swatch, hein, je suis une passionnée de swatch. Quand je joue à Marino, Sephora, je mets mes doigts partout. Mais là, ça me fait mal de mettre mes doigts dedans. C'est n'importe quoi, mais ça me fait trop bizarre, quoi. Avec des paillettes. Il est trop beau, ce vert. Ça se trouve, vous aimez pas, vous me dites, ouais, elle nous dit trop beau, puis bah, un marron. Je vous fais un marron, un noir, un clair et j'arrête. Ça, c'est un mat. Bah, ça faisait violet, regardez. Trop bizarre. Luminosité. Marron.
pas mal la pigmentation. Ensuite, je vous fais un clair et je vous fais le noir. Là, c'est un champagne. Vous avez vu ça? Voilà, il est magnifique. Trop beau. Et là, je vous fais le noir que j'ai flashé dessus. Il a des particules. Alors, je regarde bien, des particules de paillettes. Je suis là, hein. Des paillettes bleu turquoise. Mais je pense... Oh là 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 là. Est-ce que vous... Ah oui, vous les voyez. Bah oui, c'est obligé. Regardez-moi ça. Ça me fait penser au Monsters. C'est comme ça qu'on dit, sur Mandiqué. Oh là 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 là. Je vous le fais là. Regardez-moi ça, c'est une micro-particule de paillettes. Oh, il est trop beau! Voilà. Voilà, je m'arrête là, je squatte, je pue! Oh, c'est une pure merveille. Je voulais, je suis désolée pour celles qui la veulent et celles qui ne l'ont pas, mais voilà, je voulais, c'est un moment à moi, c'est pas souvent que je partage. J'en partage quand même un peu plus cette année, des moments à moi avec vous, des moments plus intimes. Mais c'est vrai que cette palette-là me tenait à cœur vraiment de vous la présenter car c'est une partie de moi. J'aime l'art, j'aime les tatouages. Même s'il m'a fallu un coup dur pour commencer le premier, mais là je suis partie pour en avoir d'autres, bien sûr ça a un coût, et je pense me priver de maquillage et tout ça pour continuer à me tatouer, mais bref. Mais je suis une fan de cette fille, mais ça fait voilà très longtemps que j'adore ce qu'elle peut faire, et là en plus on rejoint deux passions, le tatou et le maquillage. Je dis smile and zen, à bientôt dans une autre vidéo, ciao. Hey, I'm Kat Von D, and I'm going to show you how to do another look from my Spellbinding eyeshadow book. A lot of people know me and know how I approach my makeup. Most of the time it's pretty wild and extreme and bold, but I actually do like to take a more, calmer approach to it sometimes, a little softer. Instead of doing the natural state that you find in these instructions, I wanted to do kind of like a hyper accented version of it, and I thought, why not take this natural state and turn it into something more contrasty and bold like this. So as usual, I always start off by using an eye primer. I'm using high voltage eye primer, and I just basically prepped my eyelid with just smearing a little bit on, patting it lightly with my fingers, and then we are ready to rock. In order to highlight the brow, I'm gonna use Countess, which is this really lovely almond color, and I'm just gonna lightly pat it at first, right under the brow line, and then just blend it, sweeping it from one side to the other. Second, I'm gonna use this color that I named Geek, and I'm basically gonna just pat it on just so that you can get the most amount of its color. And I'm gonna go all the way from the bottom of the lid into the crease. The cool thing about this color is that even though it appears to be matte, it has this really small amount of shimmer on it that is gonna really pop when we start adding all the contrasting colors. So this next step is probably gonna be the more challenging part of it, but it's pretty simple, and I think if you just practice this a few times, you'll get the hang of it. Taking an eyeliner, I'm gonna use Puro Amor, which is a nice black, and just starting from the outer corner of the lid, I'm just gonna sweep it all across the bottom of the lash line, just towards the middle of the eye. You don't have to go all the way over, because we do still technically want to keep this relatively natural looking. Once that's done, I'm gonna match this eye and just achieve this arch shape going from the bottom up. You basically want to just do like a half moon shape. Just gently sweeping it across. And because these eyeliners are waterproof, I do recommend doing one eye at a time. So once you have that half moon shape, you're gonna want to take that line and just kind of bring it down and blend it and have it follow through to the bottom lid. So in order to blend out the eyeliner that I just put on, I'm gonna use this tiny little precise smudge brush and just feather it out just to soften out the eyeliner line. So now that I've laid down the groundwork, I'm gonna go and use this awesome brown shape that I named Cry Later. It's got little bits of tiny gold flecks. Lightly patting it and then just
you know, using little tiny motions, blend it out so that it becomes kind of one with the eyeliner. I'm gonna take a clean blending brush and just go ahead and just blend it out. Having a clean blending brush is definitely essential in order to achieve these like smooth gradations. They definitely come in handy. So now in order just to add a little bit more of a contrast, I'm gonna use this awesome gray and just kind of add it where the eyeliner originally was. Bring it all the way down to the bottom lid. And then again, take that clean blending brush and just blend it all out. Lastly, I'm gonna do my lashes. In order just to, you know, gently sweep off any eyeshadow that may have fallen onto lashes, I'm gonna put some at the top lash and obviously at the bottom. And voila. So that's how you achieve this look. Hopefully you guys try it out. I can't wait to see what other different color combos you guys come up with using this awesome eyeshadow palette.